Jeudi 17 avril 2025, bonjour, bonsoir à tous, c'est Komorebi. On se retrouve pour le deuxième live de la semaine. Peut-être le dernier en fonction de ma motivation et de si je suis complètement happé par la Zilan ou pas. On verra bien. Le live va être plutôt rapide, il faut que je parte de la maison à 4 heures au maximum. Donc on est là pour un peu plus de 2 heures. Jusqu'à 15 heures, on va discuter tranquillement. Enregistrer un peu le podcast du mois d'avril, parce qu'on a encore pas mal d'œuvres en attente que j'ai vues récemment et dont je dois parler. Et en fonction du temps qui nous reste, peut-être un peu de culture, parce qu'on est jeudi, et normalement jeudi c'est culture. On verra bien. Parce que à 15 heures, il y a un Nintendo Direct sur Mario Kart World pour avoir de nouvelles informations sur le jeu. Pendant un quart d'heure, je crois, normalement, ce que j'ai vu comme information hier, ce qui me paraît finalement assez court. J'avais 15-20 minutes en tête, mais après j'ai vu passer un tweet comme quoi le direct pour Mario Kart 8 avait duré 38 minutes. Donc il y avait peut-être moyen de faire un peu plus sur Mario Kart World. Mais je pense que si on prend les 15 minutes de ce direct d'aujourd'hui, plus les quelques minutes du direct de la Switch 2 d'il y a 2 semaines, on a une belle durée pour Mario Kart World au global. Je vois pas trop ce qui va être annoncé. Il y a le mode bataille qui était manquant. Peut-être un peu d'explications sur les objets qui n'étaient pas dans le jeu précédemment et qui viennent d'arriver. Mais sinon, je sais même pas trop à quoi m'attendre, donc on verra bien. Peut-être une explication sur où est-ce qu'on peut trouver les circuits en entier. Parce que sinon, la plupart des circuits, tu fais que un tour dessus, et les autres tours, c'est quand tu vas d'un circuit à l'autre. Donc à voir comment est-ce que tu peux trouver les circuits en entier, si c'est expliqué là. Mais je sais pas ce qu'il va y avoir comme info, et c'est pas très grave. Et normalement, après le direct, on aura sans doute le temps pour une petite démo, parce qu'on n'aura pas le temps de faire du gaming très poussé ou quoi. Comme hier où j'ai joué 4 heures à Star Fox Adventures par exemple, dont 1 heure et demie sans le son. J'ai regardé les VOD, c'est bien le moment auquel je pensais, où j'ai coupé le son. Quand je suis descendu mettre mon assiette au lave-vaisselle, j'ai coupé le micro pour pas qu'entendre le son de la maison tranquillement. Mais comme je le fais par réflexe, j'ai absolument pas pensé que je l'avais fait vraiment. Et en revenant, j'y ai pas pensé. Et comme j'ai pas le mélangeur sous les yeux, j'ai pas pensé à regarder une seule seconde. Donc j'ai joué 1 heure et quelques sans le son de mon micro. Et ça, c'est super malin, tiens. Heureusement que le jeu est passionnant et que ça suffit pour être intéressant sur le micro. Voilà, donc il y a une VOD, il n'y aura pas de son, une VOD normale derrière. Idiot. Qu'est-ce qu'il y a eu de neuf depuis hier après-midi? Par contre, pas grand-chose, je crois, hein. Juste, j'ai lu vite fait, mais sinon, j'ai passé pas mal de temps sur YouTube et c'est à peu près tout, hein. J'ai rien appris de particulièrement intéressant et j'ai rien en tête. Juste pour le reste de la semaine, hein, on est toujours avec la même chose. Parce que là, il y a les gens de la famille qui sont en week-end pour un long week-end à partir de ce soir. Donc 5 jours, ce qui me donne vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi. Donc tout ça, où ça peut être compliqué pour live. Samedi et dimanche, normalement, c'est moins bizarre si je live que vendredi, lundi, mardi. Et donc il faudrait que je le fasse si je veux pouvoir avancer un petit peu. Mais en même temps, je crois que j'ai très envie de regarder la Zilan. Après, c'est toujours rattrapable. Mais c'est que l'année dernière, je vais regarder en direct, c'était assez cool à voir. On verra bien. Mais je crois que je vais avoir pas le choix de live ce week-end si je veux avancer un petit peu. Bref. Là, là, là. Mais d'ici là, je vais me défoncer à l'escalade parce que j'ai pas montré hier, mais j'ai quand même légèrement des traces de la compète de samedi où j'ai un petit peu cogné dans des murs pour aller un peu plus fort.
Euh, Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ouais, et demain, on va profiter d'un concert demain soir avec mon petit frère. Ça fait 6 ans qu'on n'est pas allé en concert ensemble, je crois. C'est beaucoup. Ah si, j'ai appris des trucs trop cool. Il y a Théa, que j'écoute beaucoup en ce moment, qui passe dans le festival de ma ville cet été. C'est plaisir. Ça fait quelques années que je suis pas allé à ce festival parce que c'est un peu long les journées, je connais pas grand monde. Mais pour Théa, je vais peut-être faire un effort. Elle sera sans doute sur la petite scène sur le côté, mais ça ira très bien, écoute. Mais bon, voilà, peut-être qu'il y a un dimanche où j'irai écouter ça à fond et j'irai m'ambiancer avec plaisir. Je crois que c'est tout ce que j'avais à dire niveau blabla classique. Donc, on va pouvoir passer à l'enregistrement de podcast. Actuellement, on a 11 mangas à traiter encore, une série, une BD, 3 comics. Et techniquement, il y a un 12e manga que j'ai lu ce matin et que j'ai pas encore écrit la mini-critique pour pouvoir me préparer à enregistrer le podcast, mais ça va arriver. Bon, après, on a encore une petite marge, c'est pour ça que je me suis pas pressé à le faire. Euh, Est-ce qu'on passe en enregistrement manga vu que c'est là que j'en ai le plus, ou est-ce qu'on fait autre chose Enregistrement manga, allez, très bing. Bien joué, très bon choix. Je fais apparaître ça. Note, c'est un A aussi, donc le voilà. Et image, tic, tic, avec Paul Naref. Et on peut enregistrer, hein. Bref. Ensuite, j'ai lu le volume 7 de JoJo's Bizarre Adventure Partie 3 Stardust Crusaders. Je suis mitigé. J'aime toujours beaucoup cet arc sur Death 13, donc le stand du bébé qui vient attaquer les gens dans les rêves. Et là, ils le battent un petit peu au hasard. J'aimais beaucoup le fait de voir Kakyoin seul, qui devait essayer de convaincre les autres, c'était le seul qui était au courant de l'obstacle qui leur arrivait sur la gueule. Et il était tellement seul que les autres lui ont cassé la gueule pour qu'il s'évanouisse. Mais comme il avait son stand activé quand il s'est évanoui, ben il se retourne dans le monde des rêves. Et il gagne grâce à ça. C'est du pur hasard, de la pure chance, et ça va à l'encontre même du fait de convaincre ses potes. C'est un petit peu dommage. Mais en même temps, le bébé était trop fort pour son propre bien, et la fin est quand même rigolote, avec une vengeance qui marche bien sur un bébé, c'est sympa. J'ai passé un bon moment avec cet arc-là, la fin est un petit peu en deçà, c'est tout, c'est dommage. Derrière, on continue l'arc narratif de Paul Naref, qui est un des seuls à en avoir un dans cet arc de Stardust Crusaders d'ailleurs. Parce que celui-ci tombe face à un génie, comme dans Aladdin, qui peut exaucer 3 vœux, et qui est là surtout pour le mettre face aux différentes morts qu'il a croisées dans sa vie, et qui à la base lui ont donné une motivation de suivre nos héros. Et ben c'est hyper important. Il a déjà appris dans le cycle de la vengeance que c'était pas pertinent. Il a déjà mis fin donc au cycle dans son cœur après avoir pu se venger et fait je me sens pas beaucoup mieux. Et en ayant empêché qu'il continue, en se débarrassant de la vieille. Et là, donc, il est face à ses aux morts, mais il n'a pas encore fini d'évoluer. Il est en mode, oh, il faut trop que je les récupère, trop bien. Et justement, il y a une des personnes qu'il pensait mort, qu'il ne l'était pas, et qui le remet une dernière fois sur le droit chemin. Et ça permet enfin de reformer un duo qui était très bien jusqu'ici et qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Ressenti longtemps, parce que finalement, il est tombé au début du volume 4 et il réapparaît à la fin du volume 7. Globalement, la partie reste assez rapide, puisque 16 volumes, c'est pas non plus très long. Mais là, c'était la bonne durée pour faire revenir, parce que Paul Naref avait plus rien à apprendre tout seul. Il fallait qu'il se rende compte en direct
que finalement tout n'était pas perdu, que son cycle de la vengeance servait effectivement à rien, il avait raison de pas y croire. Et personne ne lui a dit, parce qu'ils avaient peur que l'information retombe chez l'ennemi. Et en plus, ça lui sert de leçon et à apprendre, ça marche bien comme fonctionnement, c'est très cool. Et derrière, bon, il y a un ennemi qui se transforme, genre il peut prendre la place d'autres objets pas très loin. Il fait ça dans un sous-marin, c'est ok. Donc ouais, mauvaise conclusion pour un bon arc. Bon arc intéressant parce que c'est le truc qui évolue vraiment le personnage de Paul Naref. Et derrière, un truc inintéressant au possible. C'est ok. Ensuite, j'ai lu le volume 8 de JoJo's Bizarre Adventure partie 3 Stardust Crusaders. Premier volume qui mérite la meilleure note possible dans ce format. Parce que j'ai passé un super moment en le lisant. Toujours pas avec le stand métamorphe sous l'eau. Parce que vraiment, il se métamorphose en fond marin. Il met tout le monde dans sa bouche. Et après, bah, il se fait juste éclater la gueule. Jotaro met juste des coups de poing partout et ça suffit à le battre. C'est assez peu intéressant, on va pas se le cacher. Ça, c'était inutile au possible. Et c'est un peu bizarre de terminer la première grande partie de l'arc, donc qui est le trajet jusqu'en Égypte, sur un ennemi aussi naze. Et donc on attaque la deuxième partie, de l'entrée en Égypte jusqu'à tomber sur Dio, qui est donc normalement censé être plus rapide, mais maintenant qu'on a fini les stands du jeu de tarot, on va tomber sur d'autres types de stands qui sont encore plus terrifiants. Les personnages découvrent un nouvel allié, qui n'est autre qu'un chien, et qui est très vite essentiel dans le premier combat qu'ils ont à faire en arrivant en Égypte. Parce que face à eux, ils ont un manieur aveugle qui est hyper dangereux, qui ressent les vibrations dans le sol, comme si c'était un putain de ver des sables de Dune, par exemple, et qui a un stand d'eau. Alors, il est pas genre dans le désert en train de vendre de l'eau, ça c'est pas ça que je disais. C'est un manieur de stand, et son stand il peut être dans l'eau, et c'est de l'eau. C'était assez logique en fait, peut-être. Et ouais, le duo Iggy-Jotaro marche bien. Et ça crée une belle alchimie directement entre eux en un seul arc, un seul adversaire. Parce que, ben, ils se tirent un peu la bourre. Iggy écoute pas grand chose, il leur fait un peu qu'à sa tête. Mais en même temps, il y a Jotaro qui arrive à l'utiliser et à l'apprivoiser un peu en même temps. C'est plutôt cool et bienvenu. Ça marche bien. Et surtout, les principaux manieurs dont je me rappelais de mon visionnage de la partie 3 en animé arrivent enfin Oingo et Boingo, et ça fait trop plaisir à voir. Le grand frère peut changer de visage et donc de posture, de voix, de personnalité à sa guise, pendant que le petit frère possède un livre dans lequel leur propre histoire est racontée avec une précision des prédictions de 100% littéralement. Et c'est juste tellement fun. C'est ça l'esprit de Jojo. Les deux ennemis se font battre. Ils sont battus là ou pas? Attends, faut que je regarde ma mini-critique du tome suivant. Non, ils sont pas battus là. Les pouvoirs sont très drôles. Le stand du petit frère est hyper imprécis. Ça dit, ouais, on va se déguiser en fille, et hop, on va être méga riche. Et genre, il y a plein d'étapes qui sont pas dedans, et donc les liens se font super mal en vrai, c'est très drôle à voir. J'adore à quel point les pouvoirs sont
aussi imprécis, c'est trop fun à voir à quel point les prédictions vont être mal comprises, ça va mal tourner pour rien, c'est très drôle. Et j'ai passé un excellent moment. Bien joué le tome 8. On passe ensuite à un volume un peu plus moyen avec le volume 9 de JoJo's Bizarre Adventure saison 3 Stardust Crusaders. J'ai beaucoup apprécié la fin du combat contre Oingo et Boingo. On retrouve le même esprit et nos personnages principaux ne se rendent même pas compte qu'ils se sont fait attaquer. Et c'est plutôt drôle de voir des ennemis être autant mis à mal sans que nos protagonistes n'aient rien fait finalement. C'est juste les prédictions qui les ont eues. Parce qu'ils se sont entêtés à faire des plans qui suivaient un peu trop à la lettre les prédictions et qui se sont donc retournés contre eux. Voilà. Le problème de ce volume-là vient de l'arc d'après, parce que on arrive face à un stand sans manieur qui est conservé au sein d'un sabre, et c'est donc vachement moins intéressant. Le stand n'étant qu'un sabre, et du coup étant porté par tout le monde et n'importe qui, manque vraiment de personnalité. Parce qu'il n'y a pas d'humain derrière, donc il manque un truc. Et en plus de ça, j'aime pas trop les personnages qui font trop les malins comme ça. Il arrête pas de dire qu'il est intouchable, parce que dès qu'il voit / reçoit une attaque, il la prend et est certain de pouvoir l'esquiver la prochaine fois sans aucun souci. C'est peut-être possible, mais bon bah ça le rend pas spécialement intéressant. Ça fait un combat plutôt stylé contre Polnareff, puis contre évidemment Jotaro. Mais le fond est assez peu intéressant. Et heureusement, derrière / en parallèle, on a un combat assez fun pour Abdul et Joseph, où ceux-ci deviennent des aimants vivants, et donc attirent tout et n'importe quoi pendant leur poursuite du manière du stand. C'est rigolo, c'est pas poussé trop loin, mais ça marche bien comme idée à la con. En même temps, j'ai l'impression que les combats de Joseph, c'est beaucoup de trucs à la con, parce qu'il a pas un pouvoir de combat exceptionnel. Mais bah, ça marche bien. Enfin, on arrive au volume 10 de JoJo's Bizarre Adventure Partie 3 Stardust Crusaders. Et je dis enfin, ça n'a rien à voir avec la fin de la série, il en reste encore 6. Mais il s'agit du dernier avant une petite pause pour lire les sorties manga du mois d'avril et mes comics Marvel Must Have d'avril. Petite pause qui aura duré 6 jours au global avant le tome suivant de Stardust, donc on aura la suite un peu plus tard. Oh, quel suspense. Ce volume-là était assez moyen aussi. Euh, on est toujours sur l'arc du magnétisme, qui est plutôt rigolo dans sa folie et dans sa nullité. Parce qu'en soi, c'est pas ouf, mais ça marche bien avec les personnages en présence.
mais la victoire est turbonaze. Juste physiquement, ils résistent au fait de recevoir énormément de poids métallique sur leur gueule, et ils foutent l'ennemi entre eux deux, qui finissent par s'attirer, et paf, ils l'écrabouillent entre elles. Et bah, c'est assez peu intéressant comme fin, alors que le reste du combat avait pas mal de bons gags, avec des positions étranges entre eux qui sont mal vues par les passants, et un peu tout et n'importe quoi qui est attiré à eux, qui marche bien. Derrière, on a Polnareff tout seul face à quelqu'un qui fait rajeunir les gens qui touchent son ombre, ce qui a un pouvoir plutôt abusé. Et comme j'aime beaucoup Polnareff, même si maintenant du coup il a un peu moins de choses à raconter parce que son arc est terminé, mais que c'est le seul à en avoir eu un seul meilleur personnage, ça utilise assez bien l'esprit enfantin et c'est cool. Oui, les enfants ils ont un plus petit cerveau, oui, tout ça pas des trucs plus récents, mais Polnareff enfant, ben il est toujours malin, il a toujours un esprit chevaleresque pour sauver les gens, il se débrouille, et c'est cool. L'arc est un peu coquinou pour rien, hein, parce que dès qu'ils sont fait transformer en enfant, il y a une jolie dame qui passe et qui l'emmène dans le bain avec lui et qui lui nettoie évidemment le membre viril. Et toi, c'est bizarre de faire ça. Euh, voilà. Mais comme l'adversaire est suffisamment inquiétant comme il faut et qu'il arrive toujours au bon moment, le côté coquinou, qui est surtout donc bon enfant et agréable, est suffisamment contrebalancé derrière et c'est plutôt cool. Ça marche. Le problème, c'est que c'est Jotaro qui finit le combat encore assez facilement et juste bah l'ennemi a fui Polnareff, il est tombé sur Jotaro, Jotaro se fait transformer en enfant et lui a cassé la gueule quand même parce que même enfant il est trop fort. C'est moins intéressant. Et derrière, on nous tease enfin un peu les pouvoirs de Dio, ainsi que le retour de All Horse sur le devant de la scène, puisque les deux personnages discutent, se croisent, et ben All Horse est relancé dans la course parce que Dio le motive un peu avec son charisme fantastique et sa toute puissance. Ça marche bien, mais c'est pas non plus le meilleur volume que j'ai pu lire de JoJo's. Ensuite, première sortie du mois d'avril, j'ai lu le volume 109 de One Piece, qui était plutôt très bon pour du One Piece récent, et ça fait plaisir. Depuis Wano, du coup, j'ai un peu de mal avec One Piece, alors que jusqu'ici j'appréciais tous les arcs, donc ce qui est quand même pas une mince affaire, sauf Marineford. Et depuis Wano, je trouve la narration beaucoup plus chiante, avec beaucoup trop de camps différents qui sont tous montrés dans chaque chapitre et qui donc ben, n'avancent que très peu par chapitre, vu qu'on change de sujet tout le temps et c'est très long. Le début du volume n'a pas ce problème, parce qu'on est sur la fin du flashback des personnages mis en avant sur la couverture, donc Kuma en tête notamment. Et ça marche très bien, c'est agréable. On n'apprend pas grand chose de plus que ce qu'on a vu dans le présent ou que ce qu'on a eu dans le flashback, la grande majorité du flashback dans le volume précédent. Mais la conclusion est très propre. Kuma profite très bien de sa fin d'humanité
en préparant un futur plus agréable et plus rempli d'espoir pour Luffy, pour Bonnie, et en comptant sur eux, ce qui est plutôt propre de voir quelqu'un aussi confiant en l'avenir alors qu'il est en train de se faire transformer en arme, littéralement par un de ses potes. C'est touchant, on va pas se le cacher. Et bah, ça finit d'écrire la très belle boucle esclave, haute société, humain, robot, sentiments, utilisation des gens, pour donner du sens et un peu atterrer à la confrontation avec Saturne. Parce que sans ça, ben Saturne, il a des liens avec littéralement personne de l'équipage. Donc il fallait bien des liens avec les gens que l'équipage essaye de protéger, pour qu'il y ait un peu d'intérêt. Ce qui fait que le combat est un peu intéressant grâce à ça, même si on retrouve derrière le problème de One Piece, qui est que tout est en bordel. On a 1 milliard de trucs qui sont mis en avant à nouveau, et donc il y a tout qui avance super lentement. On voit qu'on se rapproche de la fin de l'arc, parce qu'il y a vraiment les gros boss qui arrivent partout, mais il y a beaucoup trop de trucs en même temps. T'as l'arrivée des nouveaux doyens, t'as l'arrivée des géants, t'as Zoro versus Lucci, qui raconte rien, qui est long, qui prend le temps pour rien, t'as le bateau qui glisse sur de la glace, pour essayer de la rapprocher de la côte. Et tout ça qui s'alterne un peu tout le temps, et donc il n'y a rien qui a le temps d'avancer, et c'est assez chiant. Heureusement que le fond et la trame de base de l'arc est très intéressante. Oh, qu'est-ce que j'ai kiffé les personnages de Kuma, Bonnie, Sentomaru, Kizaru et... je vais dire Einstein à cause de sa gueule, et Vegapunk. Ils fonctionnent tous très bien, et séparément, et ensemble, parce qu'ils ont des relations complexes. La relation Kuma, Bonnie et Vegapunk, elle est terriblement touchante. Vegapunk a certes obéi à la marine, obéi à ses devoirs scientifiques, mais en même temps, bah, ça reste un bon humain et un bon pote. Donc il l'a pas non plus abandonné lâchement en tant que robot, et c'est plutôt cool à voir. Ça fait plaisir, bon moment, bon volume, mais j'ai peur pour le prochain, qui aura peut-être moins de fond, qui sera bien plus chargé. Et je le sais, hein, pour avoir lu ce manga plus que la suite, c'est chiant. On va alterner pendant 1000 chapitres très longtemps les combats contre les 5 doyens et le message de Vegapunk. Et c'est terriblement long. Je crois que ça prend tout le volume en plus, un truc comme ça. J'espère pas, parce que ça va être très long. À voir, surtout en volume relié, si c'est plus efficace qu'en chapitre. Mais bon chapitre. Hop, il s'agit de la vidéo manga 5. Hop, c'est enregistré. Hop, on peut cacher ça pour l'instant. Manga 5, ça va ici. Et dans manga, je peux retirer les 6 là, ça c'est fait. Je dois faire une petite pause pipi. Je reviens très vite. Voilà. Il nous reste encore 35 minutes à attendre avant que ça se lance le direct. Est-ce qu'on fait 35 minutes de culture ou est-ce qu'on enregistre encore un petit peu? Parce qu'il nous reste encore 11 œuvres à traiter. Le problème c'est que c'est des trucs séparés donc c'est chiant à faire un peu. Euh, hmm. Ça serait bien que je me remette un peu à jour, parce qu'on passe moins de temps dessus à chaque live. Là, je suis en retard de fou, et donc j'ai plein de trucs enregistrés à chaque fois. Chapeau, chapeau. Chapeau, chapeau même, hop là. Sinon, il y a quoi en culture qui pourrait me faire plaisir? En vrai, on a quoi faire 35 minutes largement là-dedans, hein. Ouais, ça me va. Allez, on passe en mode culture.
On passe en mode culture. Alors. Culture quiz, je l'ai fait aujourd'hui. Les citrons, j'avais fait. Ça, j'ai pas fait. On verra bien si je retourne. Et quiz, c'est pas fait. Quizipédia, j'ai fait aujourd'hui. Food Gator, c'était là. Alexis Flair, Lost Gamer. Ça a changé la présentation. Il y a The Witcher 3. Je savais pas. GTA 5, j'ai pas fait. Fortnite, j'ai pas joué. Genshin, The Elder Scrolls. Ah, là-dedans, il n'y a pas grand chose auquel je vais jouer. Hein. Juste pour vérifier si c'est possible. Oh, c'est impossible, c'est une forêt. Hop, c'est là. Non, mais j'ai pas. J'ai fait le jeu une fois, il y a 1000 ans, je me souviens plus. Pour l'instant, dans la liste, il n'y a aucun jeu que je peux faire facilement. Merde. J'ai fait un truc sans le vouloir. Reviens. Allez. J'ai découvert ça sur le Twitch de Jimmy Boy récemment. Un Sudoku Pokémon, en gros. Là, par exemple, tu vas trouver un Pokémon de type fée et de type mythique. C'est quoi mythique? Ouais, alors du coup, je vais me donner des indices, mais ok, c'est les fabuleux. Je sais pas quoi ça. Du coup, je me suis donné un indice. Il est fait, Mew, non? De fou, je suis grave sûr. Il est pas du tout fait, je suis con. Un légendaire fait. Techniquement, dans X et Y qui sont faits, non? Vu que c'est la nouveauté. Oui. Un fait spectre. Un type fait spectre. J'ai envie de mettre Angoliath. Je suis pas sûr qu'il soit fait. Hein. En plus, il n'est même pas spectre, il est ténèbres. Fait spectre. Comme ça, j'ai pas. Un fabuleux de type fighting. Un fabuleux de type normal. Un légendaire de type fighting. Je m'y connais grave en Pokémon. Un légendaire de type normal. Fighting Ghost, il y a Singe qui est ça. Normal Ghost. Oula, mais je suis nul là. Ouais, non, cette fois c'est pas pour moi le truc. Juste voir. En Mythical Fée, il y a Diancie, Magarna, Diancie Mega et Magarna original. Légendaire Fée, Xerneas, Zacian, Zacian Crowned, Tocopillon, Tocotoro, Favianos, Tocopisco, Tocorico, Amovenus Tyrian et Amovenus Incarnate. Ghost Fairy, Flotte Mèche et Mimiki. Ah, j'aurais pas trouvé. Hein. Mythical Fighting, Machado et Keldeo et Meloetta. Legendary Fighting, Wushur, Coraidon, Cobaltium, Terrakium, Zamazenta, Shiforce, Viridium, Shiforce, Elector de Galar, Zamazenta, Mewtwo Mega X, Felicanis, Shiforce. Ça j'ai trouvé, il y avait que Kurusinge et Machado. Mythical normal, on a Arceus, Meloetta. Legendary normal, Regigigas, type 0, Sylvalier, Terrapagos. Et Ghost normal, il n'y a que Zoroa de Isui. C'était chaud! Oh, le tirage, il était compliqué aujourd'hui. Hein. J'aurais pas trouvé grand chose. Bah, j'ai pas trouvé grand chose d'ailleurs. Il n'y a pas en français, donc ça dégage. Ça, on verra. Ça, il faut du monde. Allez, va pour un petit Gaz the Game. Il faut donc deviner le jeu en 6 images maximum. Et il y a d'autres trucs là, Guess the Game, Guess the Audio, Guess the Book, Guess the Logo, Guess the House, Guess the Angle. Ça a l'air d'être vieux, et j'ai pas la rêve comme ça. Ça a toujours l'air d'être vieux. Ça ressemble pas à ça, non, c'est un château. Il y a juste des bulles, alors je me fais avoir par ça. Arcade. Ouais. Side view, de scrolling et arcade. 1987. Par Irem Corp.
R-Type, oui, ok, ok, j'ai le nom, mais j'aurais pas retrouvé. R-Type, R-Type. Une série de jeux vidéo emblématiques du shoot'em up à défilement horizontal, il y en a eu autant. Et un en 2023, mais c'est récent en fait. Ok, ouais, ça s'est jamais arrêté. Drôle. Je savais pas. Je savais pas. Les previous days. Est-ce que je peux, genre... Non, toujours pas. Allez. Une souche d'arbre, un bout de bâtiment. Ça peut être Dofus. Non, c'est beaucoup trop beau pour être Dofus, j'en sais rien. 80% et ça semble pas être au même style. Sur PC. Simulation Fantasy Business Sorta. 2022. Potionomics. Je n'ai point la ref. Marvelous Potionomics Masterwork Edition. Ok, t'as un magasin de potions, tu vas faire un truc avec. Connais pas du tout. 1 et 2 qui étaient trop durs, ok, le troisième. On a des gros pieds et des trucs pas très beaux. C'est... Je crois pas que ça ressemble à ça, mais ça me fait penser... Non, évidemment que non. 65%, ce qui est pas exceptionnel. Et l'image là me donne pas grand chose. PC, Xbox 360 et PS3. Est-ce que c'est un genre Jedi Non. Action, Quick Time Events, Stealth et Sci-Fi. Alien, blibliblibloup. Non, bah c'est trop bien noté les aliens, donc ça peut pas être ça. 2013. Par Dontnod. Ah ouais. Life is Strange, c'est eux. Remember Me. Et B, pour l'instant, aujourd'hui, c'est catastrophique, les jeux, je les connais pas du tout. Alors, plus le jeu que le film. Ah, merci. Ok. Succès critique et échec commercial. Pour ça que je connaissais pas, je pense. 1, 3, 4. Alors, les couleurs comme ça peut pas être non plus des milliards de jeux. Mais j'ai pas fait, je crois, les jeux comme ça, donc je pourrais pas trop vous dire. Est-ce que c'est The Witness, le jeu d'énigmes classico par excellence? 73, PC, Xbox Series. FPS et RPG élémentaire. Ah, c'est pas du tout ce que je pensais. Un shooter de 2024 par GSC Game World. Stalker 2. Ah. Ouais, non, c'est que des trucs que je connais pas. Enfin, j'ai vu passer Stalker 2. Il y a Benzaï qui a dû faire une vidéo dessus, je suppose. C'est bien écrit ça. Même pas? Ouais, bon, ok, je pensais. 1, 2, 3, 4, 5, peut-être. Le style graphique édulcoré, ça doit me dire quelque chose, mais... 87%. PC. Il y a des dialogues à la RPG, tu peux choisir tes phrases. Turn-based tactics. Je crois que j'ai pas la ref non plus. Et c'est une catastrophe. Tactical Break Wizards. C'est beaucoup trop dur aujourd'hui, qu'est-ce que c'est cette merde? Pas le jeu, hein, en tant que tel. Ok, je ne connais pas, je ne connais pas, je ne connais pas.
1, 2, 3, 4, 5. Un jeu à la pixel art. J'avais presque envie de dire. C'est avec des chevaliers qui se battent. Là, ils sont en train de faire une joute. Mais alors, un jeu avec une joute de chevaliers. Un truc trop vieux, ouais. Ouais. Sur Amiga. Oh. Conquest, bien sûr. Conquering England. Ouais, je connais de fou. Defender of the Crown. Qui connaît ce jeu? Defender of the Crown. 7 sur 20. Mhm. Et donc ça, c'est le premier jeu de la liste que je trouve aujourd'hui. Ouais. Un escalier, du feu et tout. Ça sonne très Kingdom Hearts 3 à nouveau, hein, mais on l'a eu récemment, que c'est pas ça. Parce que te dire un JRPG à la con, du coup, par contre. 76%. Ça me donne pas mal Horizon, mais j'ai pas fait. Forbidden West, non. PC, Xbox Series et PS5. Je connais pas beaucoup de jeux précisément sur ces consoles-là. Y a pas un From Software qui est là-dedans qui pourrait marcher? Action, RPG et Fantasy. Est-ce qu'il y a eu un Lord of the Ring récemment qui ressemblerait à ça? Non. Lord of the Ring. Gollum, lui-même. De 2024, ça me dit rien. BioWare Edmonton. Dragon Age The Veilguard. Yeah. Ouais, c'est des trucs que j'ai entendu parler, mais alors savoir à quoi ça ressemble, ou on n'est pas au niveau du tout. Ah oui, en plus c'est mal noté, je crois. Bon, normalement, on a fait les 7, et c'est bien catastrophique, hein, on va pas se cacher. Mais bon, on a un petit peu à rattraper la dernière fois, qu'on peut faire. Euh... J'ai pas de théorie. Ça peut être Echo, c'est dans l'eau. On dirait que c'est dans l'eau en tout cas. Echo the Dolphin. Non. Trop vieux, ça oui, ça se voyait. Est-ce que c'est... Non, ça c'est pas ça. Un Worms... Worms. Non. Sur Super NES. Non plus. C'est un RPG, stratégie et fantasy. Est-ce que c'est purement et simplement un Fire Emblem? Alors les premiers, comment est-ce qu'ils s'appelaient Fire Emblem tout court? Non plus. 93. C'est pas Advance Wars parce que c'est des chevaliers. Je connais pas. Ogre Battle. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ogre Battle. Ouais, bon, c'est des JRPG tactiques, hein, à la Fire Emblem et tout ça. 20 sur 20. Wow, le jeu a l'air banger de fou. Mais je ne connais pas. Je ne connais pas. On aurait dit juste un stéthoscope, mais c'est des lunettes maintenant que je réfléchis. Des lunettes sur un fond blanc. Mhm. Un mec en costume qui va vite. 85%. Ah, il y a du costume et de la vitesse, j'ai envie de te dire un Hitman, mais non. Sur Wii. Un jeu Wii qui ressemble à ça. Et surtout une exclu Wii qui ressemble à ça. Donc c'est pas un jeu typique à Nintendo, quoi. Adventure visual novel. Hmm. 2008, je ne connais pas. 428, Shibuya Scramble.
Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Un jeu d'enquête visual novel avec des images réalistes? Ah ouais. Il y avait des trucs comme ça sur Wii. Ok. Des pavés. C'est impossible à deviner que ça quand c'est pas un jeu que tu as fait. 85%. T'es un peu genre un château sombre et brumeux. Ouais, ouais. Arcade, Xbox 360 et PS3. C'est un peu un jeu de combat avec des QTE. Hit. Je sais pas ce que te dire Azura's Wrath avec ça, mais c'est pas sur arcade. C'est complètement con ce que je viens de faire. Action, side view, de scrolling, anime, manga fighting. Quel jeu de manga ressemble à ça? En 2D et avec ça? Avec la chaleur? Y a pas de Naruto 2D là. Ah non, rien à voir. Bah c'est qui elle? Blaze Blue Continuum Shift. C'est trop dur aujourd'hui. Ouais, un jeu de combat typé manga. Très bien, bravo à eux. Des colonnes et rien. Bien joué à vous. 92%, on n'a pas grand chose non plus ici. Xbox Series, PS5, PS4 et PC. JRPG et turn-based 2024. Ça sonne Persona ou Shin Megami. Mais il y a eu un Persona précisément récent qui est que là. Non, rien à voir. Métaphore, Fantasio. Métaphore, Fantasio. Oui, bah, c'est les gens derrière Persona, ça se voyait, ça se reconnaissait. Mais c'est pas ça, d'accord. Bien joué à vous. Oh, dur, dur, hein, tout ça. Tout ça. Le seul que j'ai trouvé, c'est du pif total en plus. Bah, de la terre bien crade, bravo à vous. 54%. Et tu retrouves un peu des cailloux. Ah! Oui, alors là ça compte pas, je l'ai fait avec mon frère. Et j'avais trouvé là, à la troisième. Aux images, je n'avais rien trouvé. Mais on avait 54% et PS4. J'ai réfléchi à un jeu moyen de la PS4 et c'était un NAC. C'est jeu de démonstration de la PS4 qui est bien moyen. J'ai pas fait, hein, mais il est bien moyen. De l'herbe. De l'herbe, mais vieille. Du jus, mais vieux, sur PC. Ah, Baseball 2017. 97 d'ailleurs. Backyard Baseball 97. Ça aussi, du coup, j'ai fait avec mon frère. On avait fait une balade, je lui ai montré le site, il a fait quelques trucs. Donc j'ai retenu NAC, Baseball, et ça j'ai dû oublier, je pense, parce que je ne connaissais pas. Baseball non plus, je connaissais pas, mais... C'est Titanfall? Non, c'est pas 2012 Titanfall, si. Non. Il s'agit de Call of Duty Black Ops 2. J'ai jamais fait un seul Call of, ça ne m'intéresse pas spécialement. Donc je ne connais pas, évidemment. Ok. C'est quoi les autres sites du coup qu'il y a en bas? Get the audio, the book, the movie name, the logo, the house, the angle. Donc là c'est un audio de quoi? Ah, c'est de la musique, moi je suis nul à chier à ça, en plus c'est de la musique que américaine. Et moi j'écoute quasiment que du français.
Under Pressure, j'aurais jamais trouvé. Juste pour voir vite fait quoi ça. Ça je peux pas faire, c'est juste trop nul à ça, très bien. Un book, mais c'est en anglais, ça dégage. Movie avec des images, mais du coup on a déjà un site spécialement pour ça. Donc très bien, merci. Un logo, mais pixelisé au possible, ouais, ok. Comment ça, une house? Et le but c'est de deviner le prix, ouais, ok. Et the angle. Ouais, j'ai trouvé l'angle de 88 degrés. C'est nul à chier ce truc. Allez, on se fait ça. Il s'agit d'un jeu avec des épées et un peu un mode cimetière. J'ai envie de tenter un Final Fantasy récent, mais je suis pas convaincu. Fantasy 16. Ah. C'est pas la bonne saga. Bah écoute, j'ai vachement moins d'idées là. Oui, bah cimetière d'épée, ça j'avais bien compris. Shinobi, il y en a eu un récent qui ressemble à ça. Ninja Gaiden. Ninja Gaiden 2. Ouais, ok, je savais pas que la fiche ressemblait à ça, d'accord. Bravo à vous. Il y a un bateau et un truc devant, c'est Assassin's Creed Valhalla, ça. Ouais, juste au bateau et à la couleur. J'ai pas fait le jeu, mais ça se devinait. Pokémon Sword. Ça me donne du Monster Hunter, mais je sais pas pourquoi. Parce que j'en ai fait aucun, encore une fois. Rise. Mauvaise. Chivalry Battle, là. Chivalry 2. C'est pas celui que je vais faire. C'était le 1. J'ai reconnu. Merci YouTube. C'est Crash 4, ça, non? Yes. J'ai pas de théorie, ça va être dans l'espace, mais alors qu'est-ce que c'est? Ouais. Ouais. Que fais-tu? J'essaye de trouver des jeux avec leur affiche qui sont pixelisés et qui se dépixelisent à chaque fois que je mets une mauvaise réponse. Et bah, quand je connais pas les jeux, c'est compliqué. Bon, c'était logique de penser à Mass Effect vu que c'était dans l'espace. Mais j'avais pas la ref d'Andromeda, j'y ai pas pensé. Dommage. Alors ça c'est un Kingdom Hearts, on reconnaît les personnages ici. Je crois que c'est la couverture du jeu de rythme, c'est Kingdom Hearts. Alors le nom du jeu de rythme, par contre, comment est-ce qu'il s'appelle, c'est une autre histoire, mais... Melody of Memory. Oui. Voilà. Et dans 10 minutes, on va regarder le direct sur Mario Kart World. J'ai pas d'attente précise, mais bon, bah, on va bien voir ce qu'ils ont à nous offrir. Et pourquoi est-ce qu'il fallait particulièrement un direct à part pour pouvoir donner ces informations. J'ai pas de théorie là, c'est juste des écrits tout blancs là. C'est... J'ai pas vu l'affiche, je pourrais pas qu'il y en ait une, mais ça ressemble un peu à de l'inscription, non? Non. Je ne sais pas. Ça finit par Land. Pony Island? Mais qu'est-ce que c'est ce truc? De 2016. Ça ne me dit rien, fais voir. Oh là. Ah, ça a l'air étrange.
Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh. Merci beaucoup pour le follow, Olamide. Ça fait très plaisir. Évidemment. Ok, bon, très étrange ce jeu de poney là. Pony Island. Il n'y a pas l'écran de score là, ça me disait quelque chose. Non, je crois pas que ça me disait quelque chose. J'ai peut-être menti. Un truc tout vert comme ça. Ça ne me dit rien encore une fois. Globalement, la vibe et tout, ça peut donner du Metroid, mais Metroid c'est orange, pas bleu comme ça. Des petits soldats comme ça. J'ai pas la ref. Xenonauts 2 de 2023. Ah oui, ah l'affiche elle est pas très parlante avec le jeu. Ah j'aurais connu le jeu, j'aurais pas trouvé quand même je crois. Il reste encore 5 à faire, allez on les fait aussi. On a le temps. Ah mais elles sont toutes sombres comme ça, on voit rien. Bah j'ai pas de théorie du coup hein. C'est tout bleu nuit dans l'espace, ça se devine pas là. Ah, si, j'ai vu l'affiche hier dans le Red Bull GeoGamer. XCOM. XCOM 2. Ah non. Dommage. Système... je sais pas quoi. Système Shock 2. Ouais, je ne connais pas, jamais entendu parler. Ok. Ça ressemble à ça, très bien. Je prends, mais je ne connais pas. Ça me donne du Indiana Jones ou du jeu d'exploration. The Grey Circle ressemble pas à ça, non? Non. Mauvaise franchise. Ah! Un jeu d'exploration qui n'est pas du Indiana Jones et qui pourrait avoir une petite truc comme ça. Ou alors c'est pas un jeu d'exploration que je me suis fait avouer. Comme ça j'ai pas... Non. Amnesia! Ah ouais, oh la fiche ressemble à ça! Ah j'ai jamais vu je crois. Ok, je savais même pas qu'il y avait eu un Amnesia récent en 2020. Bizarrement, il y a eu moins de hype et de vidéos dessus que sur les premiers Amnesia, je crois. Un truc en dessin, un peu futuriste, et dans l'espace, comme plein de trucs qu'on a fait depuis tout à l'heure. Le mec il a l'air balèze et de dos, avec un gros flingue. Ouais. Ouais, ça me dit grave quelque chose. Je connais pas non plus, mais c'est trop dur aujourd'hui. Crackdown 3 de 2019. C'est juste un jeu de défouloir dans l'espace? Possible. Encore 2, on va voir. C'est Just Cause 6. Ah, y'a pas au-dessus. Pas le Just Cause. C'est. Comment ça s'appelle? Far Cry. C'est pour ça qu'il n'y avait pas le 6. J'ai pas joué, mais je voyais l'affiche et les couleurs, j'ai reconnu. Et la dernière affiche du jour. Ouais, c'est le jeu où tu joues les poilus là. Pendant la guerre. Un peu en dessin animé. Alors le nom anglais, j'en sais rien, mais c'est genre Vaillant. Oui, alors c'est ce que je pense, mais alors le nom. Ça. Le nom français, je me souvenais plus, mais oui, je voyais très bien quel jeu c'était. Violent Earths.
Ok. Bien joué. Bientôt le direct. On s'en rapproche. 1 minute. Et ben allez, on pourra passer en mode React. Et fin de la culture. C'est que la culture gaming, c'est de la culture quand même.